La sardine est un petit poisson bleu qu'on pêche depuis l'Antiquité. Les Romains en faisaient une sauce qu'ils appelaient le rogum. Ce qui ne manque pas d'humour quand on sait que pour pêcher la sardine, on utilisait un filet droit que l'on traînait derrière une barque comme celle-ci. Et de chaque côté de ce filet, on jetait ce qu'on appelle de la rogue. La rogue, ce sont des intestins de poisson. Et la rogue variait suivant les régions. Chaque région avait la sienne. La Turballe et le Croisic n'utilisaient pas la même. Et donc, le poisson tentait de traverser le filet dans un sens. S'il n'était pas pris, il traversait dans l'autre sens parce qu'on avait remis de la rogue de l'autre côté. Donc, il remontait le poisson à bord. Qu'est-ce qu'on faisait du poisson quand il arrivait au port avec les barques? Soit, à l'époque, on prenait des charrettes rapides qui partaient au grand galop et qui s'en allaient livrer dans les villes. On appelait ça des chasse-marées. Il y avait un autre procédé de conservation qui était le pressage. C'est-à-dire que dans un grand fût, vous mettiez de la sardine, une couche de sardine, une couche de sel, une couche de sardine, une couche de sel. Vous pressiez, vous en sortiez du jus avec lequel vous faisiez des chandelles. Enfin, ça, c'est un détail. Vous continuez à presser et quand le fût était plein, le fût était clos et il partait. Et du côté de Valparaiso ou d'ailleurs, 2 ans, 3 ans après, les gens mangeaient des sardines du Croisic, de Bretagne ou d'ailleurs. Et puis en 1795, Nicolas Appert a inventé l'apertisation ou stérilisation. Et en 1830, un Nantais, Colin, a étudié pour mettre les sardines en boîte. Et à partir de 1835, 40, suivant les endroits, 44 au Croisic, les sardineries se sont implantées. Alors la gamme de fabrication pour les sardines, c'était une chose simple. Quand les sardines arrivaient, elles étaient passées dans la saumure. Le but de la saumure était d'empêcher que l'écaille se détache du poisson. C'était durcir la peau de la sardine. Et elles étaient ensuite mises dans des grilles comme ceux qui sont ici. Une fois qu'elles étaient bien sèches, le lendemain matin en général, les femmes les reprenaient et les mettaient en boîte. Elles les mettaient en boîte, bien rangées, de façon à obtenir le poids nécessaire par boîte. Ensuite, on les huilait, les boîtes. On les remplissait d'huile. Olives, si elles étaient belles. Arachides, si elles étaient un petit peu moins belles, comme c'était vendu moins cher. Et tomates, si la peau était vraiment trop abîmée. Un couvercle posé dessus, le sertissage, et ensuite ça allait à l'autoclave. Alors ça, c'est la gamme de fabrication. Ce qui se passait, c'est qu'avant, les hommes, ils étaient dans l'usine. Les hommes dans l'usine, ils avaient mis en route les machines à vapeur. Il faut de la vapeur pour faire l'autoclavage. Et ils avaient mis toute l'usine en route. Mais en plus, au début, ils fabriquaient eux-mêmes les boîtes. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui étaient là, qui formaient le corps de boîte à partir de tôles qu'ils avaient imprimées ou pas, qui soudaient le corps de boîte, qui soudaient le couvercle dessus, celui que vous allez ouvrir après, qu'on ouvrait après avec la clé. Pendant ce temps-là, les femmes, elles avaient travaillé le matin, ou elles étaient de l'après-midi, elles étaient libres. Donc elles étaient chez nous, au Lénigo, ce qu'on appelle le mont Lénigo à l'entrée du Croisic, où elles allaient papoter, coudre, raccommoder les vêtements qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire auparavant. Elles allaient s'occuper, surveiller les enfants, leur faire leurs devoirs. Et puis à un moment donné, il y avait la sirène qui se déclenchait. Et quand la sirène de leur usine, qui était différente de la sirène de l'autre usine, se déclenchait, eh ben, elles mettaient le tablier et couraient au boulot. On y allait. Elles arrivaient au travail et à ce moment-là, elles se mettaient. Première opération, c'était surtout les petites jeunes qu'on mettait, elles passaient la saumure. C'est-à-dire qu'elles prenaient le poisson, elles le mettaient dans des paniers ou dans des grilles, elles passaient dans la saumure. Puis les femmes derrière reprenaient le poisson qui avait séché un peu et hop, on étêtait. Elles étêtaient leur poisson, elles préparaient et on mettait les grilles qui étaient passées à l'huile bouillante, on les mettait ensuite à sécher. 12 heures. Quand ils avaient bien séché leurs 12 heures, c'est-à-dire que les femmes elles finissaient leur travail, les mettaient en grille, finissaient de les frire à minuit, suivant la pêche, minuit, 1 heure, elles repartaient chez elles, elles rentraient. Et c'est comme ça qu'on entendait les sabots dans les rues du Croisic à 1 heure du matin, tac. Si avec les sabots, elles parlaient aussi, mais enfin ça c'est un détail. Et le lendemain matin, de bonne heure, le sourire aux lèvres, elles étaient au boulot à l'usine parce qu'il fallait reprendre les sardines qui avaient été préparées la veille et les mettre en boîte, les huiler et les sertir et les autoclaver.
À la fin de l'autoclavage, il y avait une femme qui se mettait à la sortie de l'autoclave, quand on vidait l'autoclave, et qui tapait toutes les boîtes une à une contre elles pour s'assurer qu'elles étaient bien pleines. Et donc voilà comment ça se passait. C'était des journées de dingue, hein.